Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter Guilang et le batik magique, épisode 2, le magicien des eaux. Mais avant de commencer, nous aimerions connaître votre animal préféré, les enfants. Vous pouvez nous transmettre votre réponse en commentaire sur les réseaux sociaux à @envoléconté ou en avis sur Apple Podcast. Cet animal sera le compagnon de Guilang, Mango et de leurs amis dans les prochaines aventures. Et maintenant, je vous laisse au cœur des îles du Sulawesi. Bonne écoute! Écoute. Écoute le chant des vagues et du ciel qui se confondent. Écoute le bruit de la pirogue qui fend les eaux profondes. Écoute la pluie qui vient lever la brume. Écoute le rocher immobile qui embrasse l'écume. Écoute les arbres de la jungle qui bruissent de mille vies. Écoute et tu sauras la magie de l'archipel de Sulawesi. Trois jours ont passé depuis que la vague géante a détruit le village des Badjo. Guilang et son père Agus ont accueilli la famille de Marwa et Joko dans leur cabane le temps qu'ils puissent reconstruire la leur. Mais leur cabane est petite, alors ils dorment tous à même le sol, leur souffle à l'unisson dans la nuit. Toute la journée, les coups des marteaux de pierre résonnent entre les récifs. Les Badjo travaillent à reconstruire leur village. Certains vont chasser dans la jungle, mais aucun pêcheur ne part en pirogue. La vague a détruit toute la barrière de corail. Les quelques coraux qui n'ont pas été ensevelis par le sable sont devenus gris comme des arbres morts. Les grandes anémones de mer qui se balançaient au rythme des vagues, les petits poissons multicolores qui se chamaillaient dans les rochers, les longues algues tranquilles, les étoiles de mer, toute la vie a disparu. Les Badjo ont le cœur lourd. Les rires des enfants du village ne ricochent plus dans les vagues. Même Mango, le petit toucan, ne chante plus. Leur seul espoir, c'est Eka. Voilà 3 jours qu'elle est assise en tailleur sous le grand banyan, les yeux fermés, les mains posées sur ses genoux. Son batik rouge forme comme une grande corolle de fleurs autour d'elle. Parfois, il ondule un peu et scintille sous le soleil. Mais le visage d'Eka reste impassible. Elle est ailleurs. Par-delà le village et la plage. Elle est au chevet d'Ibou Soussou, la grande barrière de corail, et elle se demande comment lui redonner vie. Au matin du 4e jour, Eka ouvre les yeux et replie son batik sur ses frêles épaules. Les Badjo se rassemblent tous autour d'Eka. De sa voix forte et douce, elle explique. Pour réparer Ibou Soussou et lui redonner vie, il nous faut tisser et peindre un batik des eaux. Parmi nous, il y a un sage, un magicien des eaux. Il est encore tout jeune, ce n'est qu'un enfant. Mais ses pouvoirs sont suffisamment grands pour qu'il puisse maîtriser la magie du batik et redonner vie à la grande barrière de corail, à condition que son cœur soit limpide comme la mer. Guilang, Marwa et Joko se regardent, intrigués. Tout autour d'eux, les enfants du village s'agitent et leurs parents les regardent, les sourcils froncés. Lequel d'entre eux est ce magicien ? Je ne sais pas non plus qui cela peut être. Mais mon batik, lui, le sait. Seul cet enfant arrivera à le faire danser. Poursuit Eka en faisant glisser le batik de ses épaules et en le posant délicatement sur le sol. Elle paraît encore plus frêle sans son batik, ses longs cheveux blancs courant jusqu'en bas de son dos. Le batik repose sur le sol. Les enfants s'approchent. Guilang observe les motifs qui sont peints sur le rouge écarlate. Il n'a jamais rien vu d'aussi beau. Les couleurs et les formes s'entremêlent comme dans un paysage de montagne, un paysage de terre, solide et puissant. Eka encourage les enfants. Allez, venez. Qui veut essayer de faire danser mon batik ? Marwa n'a peur de rien. Fière, elle s'avance en claquant des doigts et se campe devant le batik, les 2 poings sur les hanches. Elle tend la main vers lui et claque des doigts. Le batik se soulève. Tout le monde retient son souffle. Marwa serait-elle l'élue ? Un sourire triomphant flotte déjà sur ses lèvres.
Mais d'un coup, le batik s'enroule autour du poignet de Marois et l'envoie à terre. Elle roule sur le sable et se redresse les sourcils froncés. Eka rit. Tu as voulu le dresser en lui montrant ta force. Mais le batik, lui, ne se soumet pas à la force. Il la retourne contre toi. Allez, qui d'autre? Un garçon aux cheveux noirs attaché en une longue tresse s'approche. C'est Bintang, le cousin de Marois et Joko. C'est déjà un très bon pêcheur et il nage vite et loin. Gilang aime bien l'observer depuis son banyan. Il aime sa façon de plonger dans les plus grosses vagues et de chevaucher l'écume sans peur. Bintang s'agenouille devant le batik et fait glisser ses mains sur l'étoffe. S'il y a bien un enfant qui pourrait être le magicien des eaux, c'est lui. Sous les doigts de Bintang, le batik frissonne. Eka l'observe de ses yeux violines en silence. Le batik ondule doucement, mais il ne danse pas. Bintang se relève. Le batik reconnaît ton amour de l'eau, mais tu n'as pas la magie. Bintang sourit, hoche la tête et va s'asseoir avec les autres enfants. Tous les enfants du village passent les uns après les autres. Certains dansent, d'autres crient ou se couchent sur le batik. Joko essaye de lui parler le langage de la jungle, mais rien. Le batik ne danse pas et le soleil effleure déjà la mer. Les badjo se regardent avec inquiétude. Est-ce qu'Eka se serait trompée? Elle ne dit rien. Elle passe sa main dans ses longs cheveux blancs et regarde les enfants un par un. Gilang se fait tout petit derrière les autres, mais Eka attrape son regard. Elle marche jusqu'à lui et lui prend doucement la main. Toi, tu n'as pas essayé. Viens, dit-elle en l'amenant doucement près du batik. Gilang fait non de la tête. Il n'a pas envie d'essayer, il a un peu peur. Mais il sent comme un courant qui passe entre Eka et son batik et qui ricoche contre lui. Il sent qu'il doit le faire. Derrière lui, les enfants du village rient et se moquent un peu. Si personne n'a réussi, c'est pas lui qui va y arriver, il sait rien faire. Gilang ferme les yeux et oublie les voix autour de lui. Il écoute le silence en lui. Peu à peu, un chant monte de son cœur jusqu'à ses lèvres. Il ne le retient pas et se met à chanter. Un grand silence enveloppe le village. Le vent s'est arrêté. Seule la voix fluette de Gilang berce le soir qui tombe. Puis, un murmure d'émerveillement court sur les lèvres des badjo. Gilang ouvre les yeux. Le batik flotte devant lui. Il se courbe, se soulève, se plisse et se déplisse, et son étoffe scintille. Il danse. Lorsque le chant de Gilang se tarit, le batik retombe doucement sur le sol. Eka le ramasse sans bruit et le remet sur ses épaules. Puis, tous les badjo forment une grande ronde de la joie autour de Gilang. Mais lui a envie de pleurer et se sent complètement perdu. Il cherche ses amis des yeux. Marois et Joko le regardent avec admiration. D'un seul échange de regards, Joko voit que son ami se sent mal. Il s'approche de lui et l'entraîne hors de la ronde. Ils descendent sur la plage. Gilang se met à pleurer. Je ne veux pas être magicien des eaux. Je veux qu'on me laisse tranquille. Sanglote-t-il contre l'épaule de son ami. Joko le réconforte en le prenant dans ses bras. Puis, il le regarde et lui dit « Toi seul peux choisir qui tu veux être, Gilang. Tu as un grand pouvoir, mais personne ne peut t'obliger à t'en servir si tu ne le veux pas. » Ces mots calment son ami. Il s'assoit sur le sable doux de la plage. Mais j'ai peur de ne pas réussir et j'ai peur qu'Eka et son batik se soient trompés. Tu crois vraiment qu'ils peuvent se tromper ? Lui répond Joko en souriant. Le sourire de Joko est si communicatif que Gilang se met à sourire aussi. Des bruits de pas derrière eux les font se retourner. C'est Marois et Eka qui s'approchent. « Je sais que tu as peur, » lui dit Eka. « Je comprends cette peur. C'est une bonne peur, une peur innocente et saine. Le village a besoin de toi et de ta magie pour survivre. C'est un lourd fardeau et tu as peur d'échouer.
Mais tu n'es pas seule, Guilang. Je vais t'aider. Oui, et nous aussi on va t'aider, hein Joko? Renchérit Marwa. Bien sûr, on te laissera pas tout seul. Ensemble on va y arriver à fabriquer ce batik des eaux. Répond Joko. Gilang se sent tout de suite plus léger. La confiance d'Eka et de ses amis lui libère le cœur. D'accord. Souffle-t-il. Eka sourit. Elle écarte les bras et s'assoit sur le sable. De la pointe de son doigt, elle trace un carré dans le sable. Pour créer un batik magique, il faut d'abord tisser une toile. Ça, c'est moi qui vais le faire avec l'aide de ton père. Toi, tu devras le peindre, Guilang. C'est les couleurs du batik qui lui donnent sa magie. D'accord, on va trouver de la peinture alors. Pas si vite. Il ne faut pas n'importe quelle couleur. Il faut des couleurs si pures qu'elles semblent avoir créé le monde. Des couleurs de vie. Joko ouvre des grands yeux. Mais où est-ce qu'on trouve ça? Dans la nature. Lui répond Gilang. Oui, tu as compris. Seule la nature peut offrir de tels trésors. Il en faudra 3. Du rouge comme le soleil du levant, du jaune comme le rayon pur qui réchauffe les cœurs, Et du bleu comme la nuit qui tombe en silence. Complète Gilang. Il a tout à coup l'impression de parler un langage qu'il connaîtrait depuis toujours. Eka le regarde en souriant et hoche la tête. Tes amis t'aideront dans ta recherche. Partez dès demain. Nous n'avons pas beaucoup de temps si nous voulons réparer la barrière de corail. Dans quelques jours, la vie aura complètement disparu et nous ne pourrons plus rien. Mais comment je vais savoir pour les couleurs? Et où est-ce que je dois chercher? Demande Gilang un peu désemparé. Écoute, Guilang. Écoute, et tu sauras la magie. Vous venez d'écouter Gilang et le batik magique. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Si l'histoire de Gilang dans les îles du Sulawesi vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite.